Vous participez à une action en justice visant à reconnaître le préjudice causé par l'État suite aux décisions de fermeture administrative partielle ou totale de votre commerce et aux mesures de couvre-feu notamment. Suite aux pertes que vous avez subies à cause des mesures gouvernementales, vous souhaitez obtenir réparation et pour cela, le cabinet Baroque Avocat adressera prochainement une requête indemnitaire en ce sens auprès du tribunal administratif. Pour que ce type de requête soit recevable, c'est-à-dire pour que le juge accepte de l'étudier, il faut suivre un certain formalisme. Nous allons vous expliquer la procédure que nous avons dû respecter pour la mise en œuvre de cette action en justice. En effet, obtenir des indemnités de l'administration suppose de respecter quelques règles procédurales. Pour obtenir du tribunal administratif la condamnation de l'administration à verser des indemnités, il faut faire ce qu'on appelle dans le jargon du contentieux administratif lier le contentieux. Lier le contentieux signifie qu'on ne peut demander une indemnité à l'administration qu'après l'intervention d'une décision prise par cette administration, quel que soit le montant de l'indemnité demandée. Autrement dit, il faut d'abord écrire à l'administration pour lui demander une indemnité, c'est ce qu'on appelle la demande indemnitaire préalable. Puis, lorsque l'administration refuse de faire droit à cette demande, soit en répondant à la demande par la négative, soit en ne répondant pas du tout dans un délai de 2 mois, ce qui correspond à l'expression d'un refus implicite face à la demande indemnitaire formulée, c'est le moment d'adresser la requête indemnitaire au juge administratif. Dans votre cas, cette demande indemnitaire préalable a été envoyée par nos soins il y a pratiquement 1 an de cela, au mois d'avril 2021. C'est certainement pour cette raison que vous ne vous en souvenez pas. En effet, cette demande indemnitaire a été envoyée à chacun de vous avant qu'elle ne soit transmise au Premier ministre Jean Castex. Si vous ne retrouvez pas le mail contenant cette demande indemnitaire, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, car nous disposons des accusés de réception pour chaque dossier. Tout est en ordre, vous pouvez nous faire confiance. Suite à l'envoi de vos demandes préalables, le Premier ministre a gardé le silence pendant plus de 2 mois. Il a donc implicitement refusé de faire droit à votre demande d'indemnisation. C'est cette décision de refus que nous attaquons devant le tribunal administratif et nous demandons au juge d'ordonner à l'État de vous indemniser suite au préjudice que vous avez subi du fait des mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne la partie relative à la manière de compléter votre requête, voici les étapes que vous devez suivre. Pour le reste, le cabinet Baroque Avocat s'en chargera. Nous sommes vos avocats, vous pouvez nous faire confiance pour envoyer des requêtes rigoureusement complètes et finalisées au tribunal administratif. Avant toute chose, gardez bien à l'esprit que cette requête concerne tous les commerçants, restaurateurs et autres structures indépendantes, quelle que soit l'activité qui y est exercée. Aussi, certains champs à remplir sur cette requête le seront par le cabinet Baroque. Il ne s'agit pas d'un oubli de notre part. Par exemple, en haut de la première page, le tribunal administratif compétent ainsi que son adresse seront remplis par nous-mêmes. Concernant la partie qu'il vous revient de remplir, voici ce que vous allez faire. D'abord, sur la première page, remplissez les informations relatives à la dénomination de votre société, l'adresse de son siège, son numéro RCS, ainsi que son représentant légal. Ensuite, rendez-vous directement sur la page numéro 6 pour commencer à compléter votre requête. Vous verrez une phrase explicative surlignée en jaune. Comme indiqué à cet endroit, remplissez les informations qui vous sont demandées. Sur la page numéro 16, complétez le titre avec le nom de votre société. Ensuite, rendez-vous à la page numéro 17, complétez avec le nom de votre société aux endroits indiqués et expliquez de la manière la plus détaillée possible la situation de votre commerce et surtout les pertes auxquelles il a dû faire face pendant les années 2020 et 2021 seulement, suite aux différentes mesures sanitaires qui vous ont été imposées, comme les fermetures, les couvre-feux et ainsi de suite. N'hésitez pas à informer le tribunal des pertes chiffrées que vous avez dû essuyer, ainsi que des éventuels licenciements ou démissions le cas échéant. Ces pertes devront absolument être justifiées par un rapport de comptabilité établi par votre comptable, si vous en avez un. Si vous n'avez pas de comptable, ce n'est pas un problème, il faudra établir vous-même votre rapport de comptabilité. Rendez-vous maintenant à la page numéro 18, complétez le nom de votre société. Ensuite, déterminez la somme que vous souhaitez demander à l'État
au titre des pertes que vous avez subies. Cette somme doit absolument correspondre au montant total des pertes subies par votre commerce du fait des mesures sanitaires. Enfin, inscrivez la date à partir de laquelle vous avez dû fermer votre commerce pour la première fois. Munissez-vous du rapport comptable établi par votre comptable ou bien par vous-même, signé et tamponné. Ce document permettra de prouver au juge administratif que les pertes que vous soutenez avoir subies du fait des mesures sanitaires sont bien réelles et que vous êtes légitime à demander à l'État d'obtenir réparation. La dernière étape consiste à nous envoyer dans un seul mail, et nous insistons bien sur ce point car si nous recevons plusieurs mails différents, ce sera beaucoup plus compliqué à gérer pour le cabinet d'un point de vue logistique. Donc dans un seul et unique mail, faites-nous parvenir votre requête complétée au format Word ainsi que votre justificatif au format PDF à l'adresse suivante secrétariat@dividio.fr. Toute requête reçue après le 10 mars ne sera pas traitée, car nous ne serons plus en mesure de respecter les délais qui entourent cette procédure.